La hutte de sudation est un rituel qui appartient à l'humanité depuis des millénaires. Tout autour de la Terre, les cultures ont trouvé dans le moyen de la chaleur, de la vapeur et du feu un moyen de se purifier, de se nettoyer. Et donc chaque culture se l'est appropriée et tout autour de la Terre, des formes différentes sont apparues. Là, la plus connue est la forme amérindienne, la forme Cherokee de la tradition indienne d'Amérique. Donc là, ce matin, on a procédé au prélèvement des perches de noisetiers qui font la structure de la hutte pour les événements importants. Donc cette hutte est un rituel complet de la construction jusqu'à la fin de la hutte, où on va démonter la hutte et couper les perches qui ont servi à la soutenir et qui vont alimenter le dernier feu et ce dernier feu va être le temps de parole sur le ressenti de chacun à la fin de ce rituel. Donc ce matin, on a prélevé les perches avec un élan envers la nature, un élan de remerciement qui nous offre ces bois de noisetiers. Après, on a élaboré la structure, puis on l'a couverte et on a après structuré le feu qui va chauffer les pierres. Et ces pierres vont être amenées dans la hutte et déposées au centre de la hutte dans un réceptacle qui est creusé à cet effet, et la personne qui guide la hutte va verser à un moment de l'eau sur ces pierres, et ce qui va dégager de la vapeur et donc de la chaleur. C'est cette chaleur qui va nous aider à éliminer, tant d'une manière physique, à travers la sueur, qu'une manière émotionnelle, tout ce qui nous encombre, tous les blocages. Donc le symbole de la hutte de sudation est un symbole de renaissance. On va rentrer dans cette hutte à quatre pattes, donc on va rentrer à nouveau dans le ventre de la terre et on va ressortir, on va renaître, régénérer, nettoyer, donc après un certain nombre de temps, donc le temps de faire 4 portes où pendant à 4 épisodes on va ramener des pierres et donc remettre de l'eau sur les pierres. Et donc une fois terminé, donc, le groupe se réunit autour du feu et célèbre la renaissance et le nouvel inspire à la vie. Les personnes qui font une hutte sont en recherche d'un contact avec eux-mêmes, un contact avec une part plus apaisée d'eux-mêmes, et le but de la hutte est justement cette reconnexion profonde avec soi. Et les personnes qui ont accompli ce rituel
se retrouvent réellement régénérés, ouverts à d'autres connexions avec eux-mêmes. Donc la vie du groupe, dans la tradition universelle, est réglée par les saisons et notamment par les solstices et les équinoxes, les nouvelles lunes et les pleines lunes. Ce sont de grandes occasions pour célébrer un renouveau. Là, c'est le solstice d'été que nous célébrons. C'est une cérémonie qui est en lien avec la terre-mère. Et c'est tous nos contacts, notre lien avec la terre, avec nos racines, avec notre enracinement qui vont être célébrés. Et également toute notre gratitude envers la terre qui nous apporte tout ce qui est nécessaire à la vie. Et en même temps le lien avec tous les êtres humains qui sont sur cette terre. Chez les Celtes, il y a eu aussi une tradition de ce rituel qui accompagne tous les mouvements, tous les moments importants, les moments de la vie du groupe, pour apaiser les conflits, pour célébrer les mariages, pour accompagner les défunts. Durant toute la vie de l'humanité, ce rituel a accompagné la spiritualité universelle au-delà des cultures. Donc, dans notre région ariégeoise, très près d'ici, il y a donc des vestiges, des grottes ornées, gravées, peintes, où on voit déjà des êtres qui sont le lien entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'animal, et qui sont des consciences qui vont inspirer les groupes humains qui déjà il y a entre 15 et 17 000 ans peuplaient déjà l'Ariège. Et donc on retrouve leur rituel à travers les peintures et les gravures sur les murs des grottes. Et notamment sur la grotte des Trois Frères, il y a deux représentations d'un esprit qui est mi-homme, mi-animal, qui communique à travers son regard, qui communique des choses très fortes au groupe qui peuplait cette région il y a entre 15 et 17 000 ans.